Coucou tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'avais prévu lundi de faire le petit C'est lundi que lisez-vous, puis finalement non, j'ai pas eu le temps, ou quand j'ai eu le temps, l'image n'était pas avec moi, donc plutôt que faire un truc tout pourri, j'ai préféré ne pas faire et on arrive à vendredi, donc je ne vais pas faire le C'est lundi vendredi, voilà, surtout que je vais en faire un lundi. Lundi sûr, je m'y remets. Donc, par contre, je voulais vous parler un petit peu des lectures que j'ai fait pendant les vacances de Noël, parce que là aussi, il n'y a pas eu de petit rendez-vous pour faire le point, même par écrit. Surtout que j'ai passé des super moments avec de super livres, donc je voulais un petit peu vous en parler. Donc, sur le principe, on reprend la même chose que le C'est lundi que lisez-vous, sauf que voilà, on va se concentrer un petit peu sur mes lectures des vacances. Avant toute chose, je voulais vous souhaiter une bonne année, plein de bonnes choses, voilà, que du positif. On a survécu à la prophétie Maya. Donc maintenant, on n'en profite que de bonnes choses pour 2013, que vous voulez, du moment que c'est du positif. Donc pour mes lectures, je vous laissais, je crois bien que ça fera 4 semaines lundi. Donc je vous laissais dans mon dernier C'est lundi que lisez-vous. J'avais juste entamé le tome 1 de la saga Sarah Dearly, donc Mordu de Michelle Rowan chez Milady. Et je vous disais que ce début passait bien, que j'avais pas forcément d'attente, mais que j'avais envie de tester cette saga. Mais que ça passait bien sans... Voilà, c'était pas une mythologie compliquée, on tombait très vite dedans, on était très vite pris par l'histoire et ça a totalement continué sur la lancée. Voilà, je l'ai complètement dévoré. C'est vrai que j'ai pas vu les pages se tourner, j'ai pas vu le temps passer. En même temps, on est vachement aidé par le personnage de Sarah qui est super attachant. Voilà, au niveau des réactions qu'elle a, ben, c'est totalement des réactions qu'on pourrait avoir dans la même situation. À côté de ça, il y a ce petit côté fille qui ressort, qui revient quand même régulièrement et voilà, ça fait du bien. Sarah, en fait, c'est la copine qu'on voudrait avoir. C'est vrai que on aura envie de partager les aventures avec elle, d'être à ses côtés à la place de sa meilleure amie. Voilà. Au niveau de l'intrigue, elle est pas hyper sensationnelle, mais en même temps, elle est super bien construite, elle passe super bien. Voilà, ça se lit, on est complètement pris dans l'histoire, on veut vraiment savoir comment ça va se finir. Au niveau des mâles de notre histoire, alors on en a deux. D'un côté, on a Thierry qui est un vampire de plus de 600 ans, je crois bien, et Quinn qui au contraire est un jeune homme. Alors je vais pas trop vous baver sur lui, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, faut découvrir. Je vais vous laisser le suspense. Maintenant, ce sont deux personnages totalement différents et j'ai totalement adoré les deux. C'est vrai qu'en général, quand on commence une série et qu'il y a deux mâles un petit peu comme ça en compète, on est toujours team l'un ou team l'autre. En général, il y en a un qui nous plaît et puis l'autre un peu moins. Mais là, c'est vrai que j'aime les deux. J'arrive pas à me décider et en même temps, j'ai pas envie de me décider. Voilà, j'ai envie de mieux les connaître tous les deux dans la suite de la série et de voir comment ils vont évoluer et aussi comment vont évoluer leur, leur relation avec Sarah. Donc voilà, pour ce premier tome, ben, vraiment que du positif, un petit coup de cœur. Voilà, ça se lit tout seul, c'est vraiment une lecture plaisir, détente et une série dont on n'entend finalement pas assez parler. Donc si elle vous tente, si elle est dans votre palle, n'hésitez pas à la sortir. Ensuite, j'avais une deuxième lecture en cours, oui, il y a 3 semaines. Donc c'était le tome 1 de la duologie La couleur de l'âme des anges de Sophie Audouin-Mamiconian. J'ai réussi à le dire d'un coup sans buter. Donc c'est chez Robert Laffont dans la collection R, voilà. Ben, rien que pour le visuel, j'aurais craqué rien que pour ça. Et puis en plus, le résumé était super attrayant, donc je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir. Je crois bien qu'il avait rejoint ma palle dès sa sortie, donc c'était le premier qui avait été publié dans la collection R. Et là, c'était l'occasion de le lire, puisque quand j'avais regardé justement en fin de livre, on nous annonçait le tome 2 pour janvier 2013. Donc je me suis dit, c'est très bien. Fais-toi plaisir, tu te fais celui-là fin décembre, comme ça, si vraiment c'est une fin pas possible que tu vas enquiller, la suite arrivera très vite. Et en fait, non, parce qu'elle était repoussée à janvier 2014. Donc voilà, ça m'apprendra à vérifier mes infos plutôt que de compter sur une annonce de fin de livre. Tant pis, c'est pas grave, je serai patient. Donc, j'avais pas vraiment d'avis il y a 3 semaines parce que j'avais dû lire 40-50 pages. Maintenant, je l'ai repris et c'est super bien passé. C'est vrai que j'ai trouvé quelque chose par contre auquel je m'attendais pas du tout parce qu'on est tellement habitué au 4e de couverture qui nous spoil à fond. En général, elle nous balance bien un bon tiers de l'intrigue du livre, voire la moitié, et pour certaines carrément ce qui se passe 15-20 pages avant la fin. Donc ça, en général, j'apprécie pas.
Et là, c'est vrai que pour une fois, j'avais relu la quatrième de couve et je pensais savoir un petit peu vers quoi j'allais me diriger, puisqu'on va suivre Jérémy, donc qui vient d'être assassiné et qui flash un petit peu sur une petite nénette qui est poursuivie par le même serial killer que lui. Enfin, serial killer, le même assassin. Donc, je pensais clairement me diriger vers naviguer finalement entre ces deux mondes, entre le monde des esprits des anges et revenir au monde réel où Allison évoluerait, passer un petit peu entre les deux, voilà, avec ou sans interaction, un petit peu un côté Ghost en fait, Patrick Swayze et tout ça. Et en fait, pas du tout, parce que là, ce que nous balance la quatrième de coupe, ça correspond même pas aux 100 premières pages du livre. Et très très vite, en fait, on bifurque, on reste pas du tout sur cette impression que nous avait donnée la quatrième de couve. Donc j'ai été super surprise, mais agréablement surprise, parce qu'en fait, je suis partie vraiment vers quelque chose que je n'avais pas du tout imaginé. Et j'ai même pas cherché à spéculer sur ce que la suite pouvait être. Voilà, je me suis vraiment laissée porter par l'histoire. En même temps, le style est vraiment super agréable. Ça se lit tout seul, les pages, ça se... Voilà, c'est un style agréable et en même temps touchant, mignon. Voilà, j'ai adoré l'écriture. L'histoire est vraiment très bien pensée parce qu'on retombe dans les anges. Donc c'est vrai qu'ils sont de plus en plus présents dans la littérature en ce moment. Mais là, d'une façon totalement inédite, puisque justement, ces anges, pour survivre, sont obligés de se nourrir d'une espèce de brume que les humains créent finalement, comment dire ça? Voilà, en vivant, avec nos émotions, on crée une espèce de brume de laquelle les anges se nourrissent, donc, et parfois ils sont obligés de la provoquer, justement, voilà. Donc ça, c'est expliqué, en plus, c'est expliqué super simplement, voilà, ça se fait vraiment, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec une mythologie qui pourrait être complexe ou quoi que ce soit. Non, ça nous est expliqué au fur et à mesure, comme Jérémy le découvre, et c'est, voilà, j'ai adoré cette mythologie, j'ai adoré le style, j'adore la couve et j'ai très envie d'avoir la suite, mais maintenant il faut être patient. Donc pour ces deux livres-là, de toute façon, les chroniques sont déjà tombées. J'ai essayé de gérer un petit peu que ça traîne pas trop. Ensuite, j'avais envie de changement et comme j'avais promis depuis belle lurette à pas mal de monde de continuer la série Kate Daniels, je me suis sorti donc le tome 3 de Kate Daniels, Attaque magique d'Ilona Andrews chez Milady. Voilà, en espérant que voilà, le petit déclic se fasse enfin, parce que c'est vrai que j'avais eu du mal, pas mal de mal justement avec le début du tome 1. La fin passait mieux, le tome 2 était beaucoup mieux passé, donc j'avais quand même beaucoup d'espérance sur ce tome 3, en me disant, est-ce que ça va être là que je vais avoir le déclic? Pas totalement, mais j'ai vraiment passé un très bon moment. Donc c'est vrai que c'était bien parce que finalement j'ai pas trop mal choisi mes lectures pour cette période où on lit un petit peu en coupé, où on n'a pas forcément le temps de lire tous les jours et forcément longtemps. Voilà, entre deux repas, deux visites ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'était pas évident. Eh ben là, c'était une très bonne intrigue. Voilà, ce que j'aime toujours beaucoup avec Kate Daniels, c'est qu'en fait, on a vraiment ce côté où on suit Kate, sa vie, son boulot et tout, mais en même temps, l'univers dans lequel elle évolue, les change-formes et tout sont tout aussi présents, voilà, Kuran et tous les autres. Ça prend autant de place finalement que Kate elle-même et sa vie et tout ça. Et c'est vrai que il y a des livres des fois où je trouve que ça manque un petit peu, que j'aurais aimé en avoir plus, et là c'est parfaitement dosé. Alors par contre, comme d'habitude, je me plains, à mon goût, il n'y a pas assez de Coran. On l'attend trop, il est long à venir, je crois qu'à chaque fois, il faut attendre 80, 100 pages, moi je le voudrais avant, je suis une gourmande, donc voilà. Mais autrement, au niveau de l'intrigue, c'était vraiment pas mal. C'est vrai que j'accroche pas forcément justement à ce côté un petit peu club de combat ou quoi que ce soit, mais de manière générale, là, ça n'a pas été, voilà, dès le début, quand j'ai vu qu'on tombait un petit peu là-dedans, je me suis dit, merde, est-ce que ça va le faire? Bon, finalement, ça l'a fait. C'est vrai que j'ai bien aimé, ça s'est lu très très vite. Voilà, c'est en même temps, il est pas super gros, il fait 350 pages, mais voilà, j'ai pas peiné et j'ai vraiment, par contre, très envie d'enquiller assez vite avec le tome 4 et donc le dernier qui reste dans ma palle, puisque ces gentils gens de chez Milady ont décidé de ne pas éditer la suite. C'est pas grave, on se mettra à la VO. Voilà pour la parenthèse, je ne suis pas contente. Ensuite, je me suis dit qu'un petit peu de jeunesse, pourquoi pas.
Et en même temps, comme c'était des épreuves non corrigées, que le livre sortait début janvier, donc c'était l'occasion de le sortir. Donc le tome 1 de la saga Merlin, Les années oubliées de Théa Baron, donc c'est chez Nathan. Et donc il est sorti hier. Voilà. Le problème avec moi, c'est qu'en fait, la jeunesse, ça passe ou ça casse. Voilà, c'est vrai qu'en général, où j'accroche totalement à l'histoire, la mythologie, et je me laisse porter, je vois pas les pages défiler, ou alors, comme Beyonder, ça coince. Alors, par un événement, comme a été l'hippopotame, ou par une histoire qui m'emballe pas plus que ça, et qui me fait quand même un petit peu peiner dans ma lecture. Bon, là, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment parce que voilà, déjà, j'étais bien motivée par le fait de découvrir justement la jeunesse de Merlin, voilà un petit peu avant ce qu'on en connaît. J'ai trouvé que c'était bien mené, que c'était bien réfléchi, que c'était une bonne idée. Voilà, en plus le livre est découpé en 3 grandes parties, donc c'est vrai que la première partie, on le découvre justement et lui aussi va se découvrir justement des pouvoirs qui apparaissent, mais en même temps, on le découvre amnésique, donc il ne sait pas qui il est, d'où il vient, voilà, ses origines, tout ça, voilà. La deuxième partie, c'est vrai qu'il part justement à la découverte de ses origines et va rencontrer du monde, et la troisième partie qui est clairement plus bercée dans l'action, révélation, tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé parce que voilà, les 3 parties en fait sont très bien passées, elles sont très différentes, mais en même temps ça passe super bien. J'ai passé un très bon moment. Je me laisserai sans doute tenter par la suite parce que voilà, je veux voir ce que ça donne. Maintenant, c'est vrai que, ben, comme souvent, le jeunesse reste très prévisible pour moi. Quand on a, même page 150, un événement comme ça qui tombe style de rien dans l'histoire, on repère tout de suite ce petit truc qui va faire que ça va avoir une importance ensuite et que ça sera décisif. Donc c'est vrai qu'au niveau des révélations finales, j'ai pas eu de grosses surprises parce que je les avais clairement senties venir, mais ça ne m'a pas empêché de passer un très bon moment. Et voilà, le style en plus est très sympa, se lit très bien, donc sans souci, je lirai la suite comme je vous disais. Là aussi, la chronique est tombée. Pas pour Kate Daniel, sauf que je la fasse dans la semaine. Et enfin, ma dernière lecture, une belle briquette pour finir ces petites vacances. Ça n'a pas été forcément évident de lui trouver du temps, mais bon, voilà. En même temps, heureusement, c'était une très bonne lecture, donc c'était très facile de replonger dedans, même après 2 jours sans avoir touché un livre. Donc c'était le tome 1 du préquel de la Cité des Ténèbres, donc les origines, le tome 1, donc l'Ange mécanique chez Pocket Jeunesse de Cassandra Clare. Voilà, j'avais vraiment hâte de le découvrir parce que c'est vrai que comme je l'ai mis dans mon avis et comme je l'avais dit, j'ai quand même quelques réserves en fait sur la deuxième trilogie de La Cité des Ténèbres. Je suis pas forcément convaincue qu'elle ait une grande utilité. Voilà, la première trilogie avait tellement été elle m'avait tellement vrillé l'estomac, j'étais tellement prise dans l'histoire ou quoi que ce soit et on attendait justement ces révélations qui allaient nous arranger ou pas du tout, que voilà, pour moi, ça avait tellement bien conclu que c'est très difficile de passer par derrière et de retrouver un intérêt, une histoire, voilà, qui soit à la hauteur de ce qu'on avait découvert. Et c'est vrai que pas mal de monde est d'accord sur ce début de deuxième trilogie. On sait pas trop dans quoi on s'embarque. C'est pas mal, mais voilà, reste à voir. Maintenant, les avis étaient quand même beaucoup plus positifs sur ce préquel. Donc, j'avais vraiment hâte de voir ce que ça donnait et j'ai pas été déçue. Voilà, j'ai totalement retrouvé justement ce qui m'avait plu dans la première trilogie, que ce soit au niveau d'une intrigue, des personnages ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'ai passé un si bon moment. C'est le fait de justement ne pas me retrouver encore avec Clary et Jace, de changer de personnage, de retrouver cet univers de chasseurs d'ombre, la cité silencieuse, tout ça, enfin tout ce qu'on connaît finalement, mais en même temps avec vachement de nouveautés, que ce soit au niveau des personnages, au niveau même de ce monde où on en découvre plus, on découvre justement des aspects qu'on n'avait pas encore croisés avec l'autre série. C'est vrai que j'ai adoré. Voilà, je savais pas trop dans quoi je me plongeais avec le premier, deuxième chapitre, je me suis dit ok, ça va le faire, ça va pas le faire, et en fait, ça l'a totalement fait. Voilà, dès le troisième, j'étais dedans. Donc c'est vrai que c'est une belle bricounette, mais par contre, aucun mal à le reprendre. Et voilà, les 540 pages passent super vite et je suis super contente parce que voilà, vraiment là, j'ai retrouvé ce qui m'a tant plu dans la série originale. Donc par contre, maintenant,
J'ai hâte de lire la suite. Alors, on va voir, peut-être que ça va me motiver puisqu'en plus j'ai le tome 2 en VO dans ma palle. C'est quand même ballot, franchement, je devrais le sortir. Sauf que j'ai aucune motivation pour la VO en ce moment, ça ne change pas. J'ai quand même réussi à en lire un, je vous en reparlerai de toute façon lundi, voilà. Mais la VO pour l'instant c'est un petit peu compliqué, avec moi ça passe moyen. Donc voilà, ça sera peut-être l'occasion justement de me remotiver et de sortir la suite parce que là j'ai vraiment envie de voir comment les choses vont évoluer. Donc voilà, ben finalement on a fait le tour, il y a eu 5 lectures pendant ces 2 semaines et demie en gros de vacances où je n'ai pas fait le point. Et dans l'ensemble, eh ben voilà, il y a que du positif, il n'y a pas de déception, donc c'était bien et c'est parfaitement tombé pour ces fêtes. Donc voilà, le point est fait. De toute façon, je vous retrouverai lundi sûr pour faire la vidéo du C'est lundi que lisez-vous parce que là, j'aimerais bien reprendre mon rythme, j'aimerais bien retrouver mes habitudes. Et voilà, que ça se passe comme ça se faisait avant. Je vous dérange pas plus. Je pense que je vais essayer d'enregistrer d'affilée mon IMM parce que là, c'est encore pire. Ça va faire 6 semaines que je n'en ai pas fait. Donc, vous imaginez la palle que ça fait derrière. Voilà. En attendant, je vous dis au pire des cas, de toute façon, un lundi et passez un bon week-end.